Je n'avais pas d'armes, j'étais désarmé comme nombreux Congolais et il m'est venu à l'esprit très vite de rassembler certaines mamans avec peut-être de la maladresse, mais j'ai estimé qu'il fallait justement sensibiliser. Et c'est pourquoi j'avais convoqué un certain nombre de mamans de la circonscription afin qu'elles aillent de maison en maison porter ce message-là de ce virus dévastateur, destructeur. Et après, nous avons fait aussi une campagne de banderoles, d'affichage de banderoles. Et après, les mégaphones, nous avons distribué. Bon, enfin, tout ça, c'est pour expliquer combien nous sommes concernés et combien nous avons vraiment pris la mesure de ce fléau. Donc, en réalité, nous devons nécessairement, obligatoirement, communiquer pour que les Congolais, la population congolaise comprenne que ce n'est pas une plaisanterie et c'est quelque chose qui peut réellement décimer toute notre population. Donc pour ce faire, il faut prendre certaines mesures. Voilà un peu, c'est comme ça que nous tirons on va dire, le taureau par les cornes. Oui, elle était nécessaire parce que c'est une campagne de sensibilisation. Et si je vous ai répondu justement en expliquant ce que nous avons fait, c'est parce qu'il fallait prendre la campagne dans sa globalité. Et il y a eu certains esprits, on va dire, sûrement mal intentionnés parce que dans ce genre de situation, et comme je le dis, à la suite de nombreux autres, le gouvernement, les organes sanitaires vous disent que nous sommes en guerre. Le président Macron l'a bien dit, nous sommes en guerre contre un virus. Et l'heure est grave. Donc il faut vraiment ne penser qu'à la survie de nos populations, vous voyez. Et bon, il y a malheureusement certaines personnes, mais moi je suis tellement à l'aise face au débat, parce que c'est comme ça qu'on conçoit réellement la démocratie. Et on a déplacé un peu certaines phrases, certaines banderoles, certains écrits sur mes banderoles de leur contexte. Je disais tout simplement, le virus ne passera pas par Poto-Poto, mais ça signifie tout simplement, si on comprend très bien, que nous devons, nous, au niveau de Poto-Poto, nous atteler et faire de telle sorte que ça ne puisse pas pénétrer Poto-Poto, mais aussi que tout le monde suive cet exemple. En fait, c'est un appel à suivre dans la communauté pour combattre ce virus. Mais les gens n'ont pas compris. Sans doute non, enfin, ils sont assez minoritaires, ceux qui ont pensé qu'il fallait faire la polémique. On n'est plus en termes de polémique, c'est plus l'heure de la polémique. Aujourd'hui, il s'agit de respecter, d'appliquer les mesures qui sont données par les organismes internationaux sanitaires et nos gouvernements pour pouvoir sauver nos populations. Voilà. Bon, dans mon esprit, en tout cas, je parle en mon nom personnel, parce que ces initiatives que nous avons prises ici au niveau du siège, c'était personnel, mais nous avons été très vite alarmés, parce que dès début du mois de mars, je pense même fin février, on a senti qu'il y avait ce danger, cette menace, et nous avions même demandé qu'il y ait une question d'actualité au niveau du Parlement pour savoir quelles étaient les mesures prises, vous voyez. Mais vous savez, c'est normal, on peut comprendre un peu qu'on soit un peu désemparé, déstabilisé, parce que c'est la première fois qu'on vit ce genre de catastrophe. Certains parlent même de conflit mondial. Ça veut dire que c'est des choses où on peut être un peu tous maladroits, mais il faut permettre que, en essayant d'arranger dans l'expérience, qu'on rectifie le tir. C'est un peu ça le but. Maintenant, les politiques, je dirais non, c'est pas forcément les politiques qui sont allés à l'avant, mais je me suis senti concerné. Je considérais que c'était une obligation de ma part d'essayer d'apporter une contribution. Et j'insiste encore, ça peut être maladroit, peut-être, mais le but, tout simplement, c'est celui de sensibiliser, de dire à nos parents, attention, il y a le virus qui est là, lavez-vous les mains régulièrement, évitez quand vous toussez, couvrez-vous la bouche, le nez, protégez-vous, enfin, toutes ces questions, lavez-vous régulièrement, achetez des savons hydroalcooliques, lavez-vous régulièrement. Voilà, c'est des petits gestes comme ça qui permettent de sauver des vies. Mais quand je le fais, c'est un réflexe d'abord humain, on va dire. Je pense à mon prochain. Et donc, si maintenant ce sont les politiques qui se sont retrouvés en avant-scène,
je n'oserais pas dire que ce sont les politiques qui sont les plus concernés, mais en réalité, je pense que c'est beaucoup plus le côté humain qu'il fallait mettre en avant. L'État est venu, n'a fait que son rôle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'exécutif qui doit appliquer, qui doit nous donner la conduite, parce que si on se retrouve sans repère, sans boussole, on ne sait pas, hein, ça va dans tous les sens, et puis bon, il faut craindre la chienlit. Donc c'est bon aussi de rappeler justement à nos gouvernants, quelle est leur responsabilité. Je disais tantôt que c'était une situation inédite. Et quelque part, jusqu'à présent, on essaie de retrouver certaines institutions, essaient de retrouver les marques. Au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée, nous avons ce problème. C'est que nous sommes 151 députés. Ça veut dire, et entre-temps, il y a certaines mesures qui ont été dictées par l'OMS, par le gouvernement. Parmi ces mesures, il y a celle qui nous interdit de nous regrouper à plus de 20. Ça veut dire que concrètement, ça veut dire quoi? Qu'au niveau de l'Assemblée, si nous devons nous retrouver, c'est quasiment impossible parce que la majorité, le quorum qui doit être atteint pour qu'on puisse travailler en session, c'est 76 députés. Ouais. Donc on a ces difficultés-là qu'il faut mettre en place. Je parle de l'aspect inédit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont aux avant-postes, et c'est normal, c'est le gouvernement. Nous avons un repère, ce sont les mesures. Voilà, on se tient à ça. Maintenant, dans la pratique, on voit comment chacun essaie de réagir au niveau de l'Assemblée. Par exemple, nous attendons que le bureau décide quoi que ce soit. Il peut y avoir des décisions, par exemple, nous devrions même, logiquement, dans ce genre de situation de crise, on interpelle le gouvernement, où on fait le point sur les questions orales au gouvernement. Mais dans l'état présent, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai expliqué un peu la contradiction, la difficulté. Mais il faut réfléchir. Donc, c'est dans ce genre de situation qu'on doit avoir des réflexions. On doit avoir de la créativité. Par exemple, on peut se dire, on peut convoquer le gouvernement en limitant justement les parlementaires à un nombre très restreint, notamment ceux qui avaient posé des questions. Enfin, voilà, je demande à chacun de réfléchir pour qu'on puisse avancer sur ces. Absolument, c'est ce que je venais de dire. En vidéo, comment vous appelez ça, vidéoconférence, on doit même travailler dessus. Mais encore une fois, je dis que les esprits doivent s'adapter à ce genre de situation et profiter justement d'innovations technologiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites attention, vous devez forcément être au parfum. Vous voyez comment ça bouge à travers les réseaux sociaux. On ne les a jamais autant utilisés. La communication aujourd'hui est facile. Vous voyez, moi, je me suis amusé par rapport à la communication qu'on a faite aussi. On a eu plus de 100 000 followers. Ça, c'est vraiment quelque chose de dingue. Hein. J'ai suscité vraiment ce genre d'engouement. Tant mieux. Mais on doit profiter aussi de ces outils-là, justement, pour... vous avez évoqué l'éducation. C'est vrai qu'on a été obligé, c'était un passage obligé d'arrêter les écoles, d'arrêter ces rassemblements de plusieurs personnes. On va peut-être aller en phase 3 et on va peut-être arriver au confinement. Mais on n'a pas de choix. Est-ce que la question elle se pose en ces termes? Je dis tout simplement, maintenant nous devons innover, nous devons nous adapter à la situation. On va dire que ce sont les plaies ou les difficultés du XXIe siècle. On doit s'adapter. Et comme ça nous permettra, parce qu'il y aura forcément un après-coronavirus, et on comprendra qu'on doit mettre un accent plus poussé sur justement ces technologies de l'information et de la communication. Hein. Il y a une tic, comme on dit. Il faudrait qu'on soit plus outillé, qu'on puisse au niveau scolaire être assez paré pour justement permettre de prévenir ce genre de situation. Oui.
qu'à cela ne tienne, nous sommes, comme qui dirait, dans le même bain. En réalité, le gouvernement, le chef de l'État vient de nommer une task force. C'est beaucoup plus pour gérer un peu les retombées, les questions relatives à l'économique, mais aussi une cellule d'urgence a été montée, il me semble, et qui peut justement faire appel à tous les sachants. C'est pourquoi actuellement je pense on est plutôt dans cette période d'échange, de tractation pour voir tous les sachants, en fait, sans exclusive. Hein. Tout le monde doit être là afin de pouvoir réfléchir et voir de quelle manière accompagner. Mais bon, vous savez, il y a quelque chose, vous suivez comme moi, au niveau des médias, on parle d'un traitement, notamment celui à la chloroquine. Hein. Donc je pense qu'on est en train de suivre pour voir un peu comment ça se passe au niveau international. Et les sachants actuellement sont sûrement en contact avec leurs confrères pour voir en fait dans quelle mesure encourager une certaine thérapie, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau du gouvernement, je pense qu'il n'y a pas de répit. Actuellement, au moment où nous parlons, ils sont en train de se retrouver, les sachants, et en tenant compte justement de cette pandémie. Et je pense que d'ici là, on devrait nous faire des déclarations officielles. Je n'ai pas cette primeur et je ne peux pas aller au-delà de ce que je vous dis.